À la une de l'actualité, au Mali, une manifestation interdite de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène ce vendredi, à la veille de l'investiture du président Ibrahima Boubacar. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain s'est officiellement ouverte ce vendredi sur fond de crise. Et puis au Kenya, la justice a levé pour 7 jours ce vendredi la censure du film kenyan Rafiki qui traite de l'amour entre deux femmes. C'était un discours attendu. Après les élections locales, régionales et législatives largement remportées par son parti, l'Union pour la République, UPR, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est exprimé longuement à la télévision. Il n'entend pas modifier la Constitution pour un troisième mandat, mais a mis en garde ses opposants. Personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. Si j'ai quitté le pouvoir, que je ne vais pas baliser une autoroute pour les gens qui étaient là, qui ont détruit la Mauritanie, qui l'ont déstabilisé. L'islam politique est dangereux, a jugé le chef de la République islamique de Mauritanie, alors que Tawassoul a remporté 14 sièges sur 157 à l'Assemblée nationale, loin derrière l'UPR de Abdelaziz et ses alliés, 120 députés. Un gouvernement du peuple mauritanien sera désigné. Il n'y aura pas de surprise, ce sera une continuité de ce que nous faisons dans ce pays. La méthode et la vision seront poursuivies. Les attaques répétées du président contre notre parti entrent dans le cadre d'un processus devant conduire à un troisième mandat que nous refusons et qui ne passera pas, a réagi vendredi devant la presse le chef de Tawassoul, Mohamed Mahmoud Ould Seidi. Ce dernier a également rejeté les accusations d'extrémisme et de terrorisme, appelant à juger son parti sur ses actes et ses positions et non sur les expériences de partis islamistes ailleurs. En tête des préoccupations, il y a la crise sécuritaire dans les deux régions anglophones. Depuis des mois, la violence n'a cessé de croître dans les principales villes de cette partie du pays. L'armée y est quotidiennement aux prises avec des combattants séparatistes représentant la frange radicalisée d'un vaste mouvement de mécontentement des populations anglophones né fin 2016. Les résidents de ces régions vivent depuis des semaines sous couvre-feu et la crainte d'une flambée de violence à l'approche du jour du vote a conduit des milliers de personnes à fuir dans le sud-ouest et le nord-ouest. Difficile dans ces conditions de savoir si les candidats à l'élection présidentielle pourront se mouvoir librement dans ces régions. Dans l'extrême nord, le conflit Boko Haram a certes baissé en intensité, mais la secte djihadiste continue d'y faire des victimes. Des enlèvements et des tueries de paysans restent régulièrement répertoriés le long des localités frontalières avec le Nigeria. Sur un plan plus général, et pour ajouter à ce climat de crispation, les candidats de l'opposition ont dénoncé ces derniers jours des manœuvres de l'administration pour empêcher la tenue de leurs meetings. Les partisans du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît pas sa défaite lors du scrutin du mois d'août, avaient prévu de converger vers le centre-ville, d'y passer la nuit, puis de manifester en marge des cérémonies organisées samedi. Les échauffourées ont éclaté entre ces manifestants, dont certains brandissaient des affiches « Ibeka dégage » et les forces de l'ordre à l'un des points de rassemblement dans la commune 4 de Bamako, a constaté un correspondant de l'agence France Presse. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène, tandis que les manifestants mettait le feu à des pneus, selon ce correspondant. Au moins une personne a été interpellée pour besoin d'enquête, selon une source policière. 12 personnes l'ont été, a affirmé dans la nuit de vendredi à samedi, une source proche de l'ancien candidat à la présidentielle. Ce sont des membres de la direction de campagne de Soumaïla Cissé, dont Michel Moncourt, présidente de la commission d'organisation de ces manifestations et dirigeante de premier plan de l'URD, le principal parti de l'opposition
D'après cette source, elle a dénoncé les violences policières sur des jeunes descendus dans la rue pour préparer les caravanes de manifestants. Le gouverneur de Bamako avait rétorqué la demande d'autorisation de manifester vendredi en raison des événements du 22 septembre, fête de l'indépendance de notre pays, selon un courrier adressé au directeur de campagne de Soumaïla Cissé. Plusieurs chefs d'État du continent sont arrivés vendredi à Bamako pour assister samedi à un défilé militaire et une cérémonie. Il marque le début du deuxième mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a prêté serment le 4 septembre après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Des cortèges très clairsemés de manifestants ont défilé dans les rues à Lilongwe, la capitale administrative du pays, à Blantyre, la capitale économique, et à Mzouzou, et ce, sous la surveillance étroite de la police. Les manifestants ont déposé des pétitions auprès des autorités. Dans ce document, la coalition de défense des droits de l'homme, qui fédère les dizaines d'ONG locales, a épinglé le vol, la corruption et l'impunité orchestrées par le pouvoir en place et exigé sa démission. La coalition des défenseurs des droits de l'homme a promis de descendre une fois par semaine dans les rues jusqu'au départ du président Peter Mutharika et de son gouvernement élu en 2014. Ce dernier fait l'objet de vives critiques. Précisons que des élections générales sont prévues l'an prochain au Malawi. Nous sommes allés au tribunal hier et le tribunal nous a accordé la permission de commencer à partir d'ici et le tribunal a également permis au président de recevoir notre requête. Si le président ne peut pas recevoir notre requête, nous retournerons devant les tribunaux pour outrage au tribunal. Nous tenons à assurer aux organisations de la société civile que la pétition a été reçue par l'intermédiaire du bureau du directeur général de la ville de Lilongwe, ce qui est une assurance que le document ou la pétition sera transmis au bureau supérieur, en l'occurrence au bureau du président et du cabinet, conformément aux procédures et protocoles gouvernementaux. Nous ne sommes pas d'accord avec les appels à la démission du président Mutharika. Nous pensons que ces appels sont sans fondement, qu'ils sont motivés politiquement et, dans une large mesure, qu'ils ne sont pas fondés sur des preuves. La coalition des défenseurs des droits de l'homme a promis de descendre une fois par semaine dans les rues jusqu'au départ du président Peter Mutharika et de son gouvernement élu en 2014. Ce dernier fait l'objet de vives critiques. Précisons que des élections générales sont prévues l'an prochain au Malawi. L'Union sociale libérale observe avec gravité ces atteintes répétées à l'idéal démocratique auquel tous les Béninois aspirent et exige du gouvernement du président Patrice Talon l'abrogation sans délai de cette décision hasardeuse de taxation de l'Internet. Le respect sans faille de la promesse du candidat Patrice Talon de rendre l'Internet accessible à tous et à moindre coût. L'autorisation de toute manifestation publique d'expression des libertés chèrement acquises. Le retour immédiat à l'état de droit et à la démocratie. L'Union sociale libérale s'associe et s'associera à toute initiative allant dans le sens de la préservation de la paix et du développement. Elle apporte tout son soutien à la jeunesse béninoise et l'invite à faire usage de tout moyen légal pour faire barrage aux tentatives de confiscation de sa liberté. L'USL réaffirme sa conviction profonde que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une réelle opportunité pour le développement des emplois, notamment pour les jeunes. Cette levée de censure permettra à la réalisatrice du long métrage de briguer une nomination pour les Oscars. Wanouri Kayou et l'ONG Creative Economy Working Group ont saisi la haute cour de Nairobi qui a toutefois précisé que le film ne pourra être vu que par des adultes consentants. The film
Le film ne peut être diffusé au Kenya parce que s'il l'était, il enfreindrait la loi et je pourrais être emprisonné pour ça. Donc, on a décidé de ne pas montrer le film tant que l'interdiction n'est pas levée. On attend que la présence de la femme africaine soit complètement reconnue à Cannes. On pense que c'est tellement le moment de rendre hommage aux jeunes femmes africaines. Donc, on croit vraiment, on se sent ici pour représenter la présence des femmes africaines dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, en tant qu'actrice, réalisatrice, écrivaine. Il est temps de célébrer ce moment et d'ailleurs, nous sommes venus avec beaucoup de jeunes femmes africaines et on est vraiment très excités d'être tous ici pour célébrer le film. Toujours sous le coup des lois datant du colonialisme britannique, l'homosexualité reste illégale au Kenya. Et la commission kenyane de la censure avait interdit le film en raison de son thème homosexuel et de son but évident de promouvoir le lesbianisme au Kenya, ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kenyan. Or, les critères de sélection pour les Oscars environ 1500 morts de plus qu'un été normal, soit 10 fois moins que lors du record de 2003. C'est l'impact de la canicule 2018. L'État, les associations et les communes sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire. À présent, il va falloir adapter les villes, les transports, les solidarités nationales pour faire face à des canicules plus prolongées. Alors, le nombre de décès, de surmortalité a été évalué à un peu moins de 1500 décès liés à la canicule en plus des étés habituels. Pour une canicule qui a été prolongée, 16 jours, comme la canicule de 2003, mais un peu moins intense, et qui a touché 40 millions de personnes aujourd'hui. Donc ça, c'est un impact sanitaire qu'on repère, mais qui reste relativement modéré. Les organisations, parce qu'aujourd'hui, nous le gérons comme une gestion de crise extrême pour une durée déterminée. Si les canicule devait se prolonger, nous aurions des difficultés organisationnelles à assurer cela sur un temps très prolongé. Donc nous sommes en train de faire évoluer le plan. C'est un défi sociétal. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il va falloir adapter nos villes, nos transports, notre solidarité nationale. L'été 2018 a été la deuxième plus chaude de l'histoire de la France, avec une température moyenne supérieure à la normale de près de 2 degrés Celsius, loin toutefois de celui de 2003. Une vague de chaleur exceptionnelle a notamment frappé l'ensemble du pays du 24 juillet au 8 août, en particulier le quart nord-est. Bom dia, amigos. 21 de setembro, sexta-feira. Bonjour les amis, je ne me suis jamais aussi bien senti de ma vie. Merci à tous. D'ici la fin du mois, si Dieu le veut, je sortirai et nous serons ensemble le 7 octobre pour un nouveau tournant dans la vie de notre Brésil. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire. Merci. Rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu.